Peuple congolais, chers résistants, je voulais me donner un peu ma modeste contribution sur les stratégies à adopter pour la désobéissance civile et militaire éventuellement. Bon, vous savez bien que Sassou Nguesso, bon, il est au bout du rouleau, hein. Donc il sait bien que s'il chute, il va se retrouver en prison ou mort vivre, tout ce qui pourrait arriver pour lui et sa famille. C'est pourquoi il utilise la terreur. Celui qui utilise la terreur à la tête d'un État, c'est un terroriste d'État. Donc Sassou Nguesso devient le terroriste d'État. Donc vous savez qu'on négocie jamais avec un terroriste. Voilà. Un terroriste, on ne négocie pas avec un terroriste. Car c'est du temps perdu. Bon, donc, tout ce qu'on veut faire avec Sassou, non, c'est du temps perdu. Et l'obéissance du peuple devient le préalable à la violence. Où le peuple se soumet, et là il est tanké, et Sassou Nguesso appelle ça la paix. Maintenant, bon, donc Sassou Nguesso utilise bien sûr les moyens de la police, hein, les bannières de l'État, la police, mais en réalité c'est des mercenaires. Donc vous voyez que c'est des mercenaires qui sont en train de sillonner. Bon, donc, maintenant alors, quelle stratégie adopter pour arriver à libérer le peuple congolais contre le joug de Nguesso ou de la tyrannie? Voilà. Donc, moi j'ai préparé deux stratégies. Hein. À chacun de réfléchir, il faut agiter les neurones. Agiter les neurones. Bon, donc, d'abord, la première, c'est la ruse du renard. Vous connaissez le général allemand là qu'on appelait Rommel en Afrique du Nord, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a épuisé les alliés parce qu'il était là, on le cherche là, il est maintenant là-bas. Donc, le renard, c'est ça, la ruse du renard. Donc, quand on voit les gardes de Sassou, ces mercenaires-là, bon, c'est des humains. Ils ont besoin de manger, de se reposer. Donc, il faut du carburant. Il faut aussi du temps pour se déplacer d'un côté à l'autre. Mais donc, nous devons mettre des opérations de type harcèlement. Partout dans toute la vie, des petites opérations ponctuelles pour qu'ils se déplacent. Et à ce moment-là, même au sein de la première... Ah oui, la rue, c'est ça. Donc, à Pointe-Noire, Brazzaville, Kayi, Dolisie, Awesso, partout, il faut que les gens là, ils soient épuisés. Il faut d'abord les épuiser. Donc, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de se reposer, ils ont besoin de se déplacer, il faut du carburant, bon, il faut de la logistique. Donc, il faut les épuiser ça. Il faut couper ces sources-là aussi. Donc, d'où l'enjeu de mettre le pays ingouvernable, c'est-à-dire des petites opérations ponctuelles. Je prends par exemple à Brazzaville, dans un quartier on a brûlé le feu le soir, quelque part il y a des tirs, et l'autre là-bas, donc les mercenaires vont être partout, ils seront épuisés. Et après, qu'est-ce qui se passe? On passe à la deuxième étape, c'est-à-dire celui du chat et de la souris. Donc, le chat et la souris, vous connaissez? Donc, ils cherchent où ils sont, mais ils sont épuisés, il faut les épuiser. Donc, nous avons cette stratégie-là, et aussitôt, après ça, qu'est-ce que nous passerons à la dernière étape, c'est-à-dire l'insurrection populaire. Et à ce moment-là, nous pourrons aller voir. Donc, commençons d'abord par la ruse du renard, au sein de la désobéissance civile, hein, la ruse du renard, le jeu du chat et de la souris. Après, viendra celui du gendarme et du voleur, c'est-à-dire l'insurrection populaire. Donc, commençons à réfléchir sur ces termes-là. On va voir comment ça va fonctionner. Donc, mais pour le reste, nous avons nos officiers, nos soldats, nos familles, tout ça. On ne doit plus laisser libre cours à ce monsieur de détruire notre peuple. Non, ce n'est pas possible. Sassou lutte pour sa survie. Donc, utilisant ces stratégies de la ruse du renard et du jeu du chat et de la souris, voilà, le pays doit être ingouvernable par des actions ponctuelles, par-ci, par-là. Pour que ces forces, les forces de Sassou, de la tyrannie, ils soient mobilisés partout, ils sont fatigués. Bon, bien sûr qu'il y aura des priorités, ils vont dire oui, on va là. Mais non, à côté là-bas, donc ils vont être fatigués. Et ça démontre, il y a un coût pour ça. Donc ils vont dépenser d'énergie vraiment qui seront fatigués. Et à ce moment, nous passerons à une autre étape. Merci beaucoup. Allez, salut.